Inépuisable réservoir de visites et d'excursions, le lac des 4 cantons, sur fond de sommets enneigés, offre un spectacle dont on ne se lasse pas. Faire le plein de nature sur les sommets alentours et emprunter l'unique téléphérique mondial à plateforme ouverte. Se détendre sur l'un des bateaux sillonnant le lac. Découvrir des coutumes ancestrales dans l'art de vivre, l'artisanat et la musique. Comprendre la création de la Fédération suisse à travers l'histoire de Guillaume Tell. Admirer un riche musée de peinture, une église baroque et une chapelle aux fresques du XVe siècle. Apprécier le doux climat de la Riviera lucernoise. Voilà un programme à la fois tranquille, dépaysant et culturel. Balcon ensoleillé du lac des 4 cantons, à 850 mètres d'altitude, Seelisberg s'étire dans un cadre de prairies et de belles forêts. Située à l'extrême sud-est du lac, Bürglen est la ville natale de Guillaume Tell. Une statue du héros de la liberté trône dans la ville et un sympathique musée regroupe documents, objets historiques et artistiques le concernant. La chapelle de Tell serait à l'emplacement de sa maison natale et fut construite en 1582. Ses fresques datent de 1588. C'est à Altdorf, tout près de Bürglen, que Guillaume Tell dut transpercer la pomme posée sur la tête de son fils avec la flèche de son arbalète. C'est ce que rappelle ce monument. Pour commémorer cet exploit, ce soir, concours de la meilleure équipe d'arbalétriers. Lucerne, à l'extrémité nord-ouest du lac, est parmi les 10 villes les plus visitées au monde. Un panorama unique sur les montagnes, tours, remparts, clochers, places, ponts couverts, églises, maisons peintes, agréables terrasses sur la Réousse séduisent le visiteur. Le musée Rosengart présente l'une des plus belles collections privées d'Europe. Picasso, Paul Klee y sont à l'honneur, mais Léger, Braque, Miro, Monet, Pissarro, Renoir, Bonnard, Cézanne, Matisse, Chagall y sont aussi présents et d'autres encore. Au total, plus de 200 œuvres exposées. La soufflerie de verre d'Ergisville, avec sa belle collection d'objets, complète agréablement cette journée. Une croisière sur le lac permet d'approcher certains sites d'accès plus difficiles ou impossibles autrement. De Seelisberg, on rejoint directement l'embarcadère de Treib en funiculaire. La navigation se fait dans un cadre grandiose. Le lac, cerné par les montagnes, ressemble à un fjord. Lieux historiques rappelant la naissance de la Confédération suisse, beaux villages, jalonnent les rives où plusieurs arrêts sont prévus. La croisière s'arrête à Brunnen et la poursuite des visites de la Riviera du lac des 4 cantons se fait en autocar sur une route pittoresque jusqu'à Weggis, station touristique à l'atmosphère méridionale. Concert de Jodl, célèbre chant des montagnes. Et visite une fromagerie d'alpage pour tout savoir de la fabrication d'un fromage apprécié.
Dans un immense site boisé, le musée de plein air de l'habitat rural de Ballenberg abrite une centaine de bâtiments authentiques du XVIe au XIXe siècle. Et présente des démonstrations de métiers d'autrefois. Brienz, village plaisant de l'Oberland bernois, possède la plus jolie rue d'Europe, la Braungasse, bordée de maisons du XVIIIe siècle. Brienz est aussi la capitale suisse de la sculpture sur bois. Une école professionnelle et plusieurs ateliers perpétuent cette tradition. Extraordinaire excursion vers les sommets, où après avoir atteint les alpages grâce à un funiculaire très rétro, un téléphérique à 2 étages, unique au monde, permet de grimper sur le Stanzerhorn. Expérience unique sur la plateforme supérieure au grand air. À 1852 mètres d'altitude, panorama sur 10 lacs et 100 km de sommet. Déjeuner au Rondorama, restaurant tournant sur lui-même en 43 minutes. Au pied du plus haut sommet de la Suisse centrale, le Titlis, 3239 mètres, Engelberg est une station de sport d'hiver et d'alpinisme. Son monastère, fondé au XIIe siècle, abrite un collège religieux, une production de meubles, une fromagerie. L'église baroque est du XVIIIe siècle. Son grand orgue, l'un des plus importants de Suisse.